Avant toute chose, bonjour à tous. Et plutôt que ce matin de vous dire bonjour, comme l'a dit précédemment Philippe, j'avais envie de commencer ce message par les mots suivants. Le premier était Shalom, et les mots qui suivaient, bien avant de savoir que ce matin, étaient Salam Aleikum. En français, on souhaiterait plus particulièrement à tout le monde et à chacun la paix. Vous avez constaté ce matin en regardant le calendrier, et même au courant de toute la semaine, qu'aujourd'hui nous sommes le 11 novembre. Il y a un autre 11 qui résonne aussi dans nos têtes, dans nos esprits. C'était il y a 2 mois. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai bien failli vouloir ce matin parler de l'armistice. Jusqu'au moment où, découvrant dans un dictionnaire, la définition même du mot armistice. L'armistice est donné comme étant une convention par laquelle des chefs militaires suspendent les hostilités sans mettre fin à l'état de guerre. Et j'avais eu envie de vous parler de l'armistice, d'y associer Jésus et de dire, finalement, l'armistice de Dieu n'est autre que Jésus. Après avoir découvert cette définition, vous comprendrez que je ne peux pas continuer à employer un tel terme pour Jésus, mais plutôt ce matin, j'aurais envie, moi, de vous parler du message que Dieu propose avec Jésus-Christ, qui n'est autre que la paix, et celle-ci qui est une paix durable que le Seigneur veut faire avec nous tous. Ce matin, donc, nous allons considérer Dieu et la paix sous 2 aspects différents. Le premier aspect, la paix avec Dieu, ou notre alliance avec Dieu. Et dans cette première partie, je souhaite exprimer la paix de la conversion. Et cette paix de la conversion qui finalement est cette paix que nous pouvons, si nous le désirons, avoir ou faire avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. L'Écriture qualifie Jésus de prince de la paix dans Ésaïe. Elle dit encore, c'est lui qui est notre paix. La parole de Dieu nous apporte une bonne nouvelle. Jésus est venu dans notre monde en chair et en os. Il a vécu sans péché. Supplicié à Golgotha, il a accompli ce que personne n'avait pu réaliser. Il a pris sur lui nos fautes et est mort à notre place, sur une croix. La confiance dans l'œuvre de Jésus libère l'homme de l'emprise du péché. Il peut être réconcilié avec Dieu, commencer une vie nouvelle à son service. Il nous a donné dans son témoignage, en nous exprimant cette joie, en nous exprimant cette paix, il l'a dit lui-même, qui l'animait. Et je voulais partager avec vous dans l'Épître aux Colossiens un verset, dans Colossiens 1, le verset 20. Colossiens 1, verset 20. Et dans ma Bible, il y a un petit titre avant ce verset qui est « L'œuvre de réconciliation de Christ ». Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et en pensant justement à ce terme de réconciliation, à ce terme de paix, d'assurance, de tranquillité aussi de l'âme, j'ai trouvé dans une brochure une définition que pourrait être la paix avec une anecdote et un témoignage que je vais vous livrer maintenant. Qu'est-ce que la paix ? François, 40 ans, est passionné de peinture. Chaque année, il organise un concours. Cette année, il a décidé d'offrir 50 000 € à l'artiste qui peindra le plus beau tableau sur la paix. Plusieurs peintres se mettent au travail. Quelques mois plus tard, François contemple les tableaux. 2 retiennent son attention. Le premier représente un lac
calme. La surface de l'eau reflète comme un miroir les montagnes imposantes et paisibles qui l'entourent. Au-dessus s'étend un ciel bleu, parsemé de nuages blancs légers. Ceux qui contemplent ce tableau pensent qu'il illustre parfaitement la paix. Le second tableau représente lui aussi des montagnes aux contours déchiquetés. Elles sont nues, le ciel est en furie, il est déchiré par les éclairs. La pluie tombe avec violence. Sur le flanc d'une montagne déferle une chute écumeuse. Il n'y a rien de paisible dans ce paysage. François l'examine de plus près. Derrière la chute figure un petit buisson qui pousse dans la fente d'un rocher. Dans ce buisson, une maman oiseau a construit son nid, là, au milieu des eaux en furie. Elle couve ses œufs dans une paix parfaite. À votre avis, quel est le tableau qui a remporté le prix? François a choisi le deuxième. Et ceci s'explique. La paix, ce n'est pas être dans un endroit sans bruit, ni aucune difficulté, ni aucun travail pénible. La paix est un état intérieur. C'est être calme dans votre cœur au milieu de la tourmente. J'ai rapproché cette anecdote, ce témoignage, avec un des psaumes que nous trouvons dans la Bible, qui est le psaume 84, les versets 3 et 4. Nous prendrons le verset 3 dans sa deuxième partie. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Le psalmiste dans ce psaume témoigne d'un changement. Mon cœur agité a enfin trouvé le repos, comme l'hirondelle a découvert un nid où elle dépose ses petits. L'hirondelle a trouvé un nid, mon âme a trouvé un lieu de repos. La croix est bien cet endroit où notre âme agitée trouve le repos. Combien d'entre nous ici ont trouvé ce repos et cette paix auprès de Dieu? Et le parallèle entre cette petite anecdote et le psaume 84, retenons ce matin bien que ce buisson, sous cette chute d'eau en furie, bien ce petit buisson, c'est notre croix. C'est la croix de Jésus-Christ vers laquelle nous nous sommes dirigés, vers laquelle nous nous sommes tournés à un moment de notre vie. Et je vous propose d'ouvrir encore la Bible dans Jean, au chapitre 14 et au verset 27. Et le Seigneur donne cette consigne. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. En resituant le contexte de ce verset, c'est le moment où le Seigneur va quitter les disciples, et nous savons quelle fin donc va arriver à Jésus. Et ce que Jésus donne à ses disciples, c'est une dernière consolation. Il tient ce discours car il va quitter ses disciples, et ce qu'il leur donne, bien il leur donne une paix intérieure d'une âme remplie d'une douce confiance en son Dieu sauveur. Cette paix dont Jésus-Christ jouissait lui-même et qu'il puisait constamment dans la communion avec son Père. Par cette transition, j'ai envie de vous parler maintenant du deuxième aspect de ce Dieu et de cette paix. Nous avons vu que nous pouvions avoir la paix avec Dieu. Maintenant, j'aimerais vous parler de la paix de Dieu. Cette paix dispensée par l'obéissance à la volonté même de Dieu. Nous avons reçu la paix par le sacrifice de Christ,
alors utilisons-la. De la même manière que la Bible nous dit de travailler à notre salut, donc de le mettre en action. Utilisons cette ordonnance de la part de notre Seigneur. Supposez que vous soyez malade et que vous appeliez un médecin qui vous prescrive une ordonnance. Mais après avoir réfléchi, vous décidez d'ignorer son conseil et refuser son remède. Quand il revient quelques jours plus tard, est-il responsable de l'aggravation de votre état? Il vous avait donné l'ordonnance, il vous avait prescrit le remède, mais vous l'avez refusé. Un autre exemple, un psychiatre a dit qu'il ne pouvait rien ajouter à la prescription de l'apôtre Paul contre les tracas humains. Paul a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 7,15, Dieu nous a appelés à vivre en paix. L'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15, nous dit que la paix règne dans vos cœurs. Il y en a encore bien d'autres des versets dans lesquels le mot paix est employé. Il est présent dans 285 versets de l'Écriture. C'est vous dire l'importance pour Dieu et l'importance pour l'homme de considérer ce terme. La Bible nous dit de nous soumettre, la Bible nous dit soumettez-vous à Dieu et non au monde. Et lorsque nous avons fait cette transformation, cette opération, eh bien le monde a changé. Car nous commençons, à voir les gens et les choses comme Jésus lui-même les voyait. Et il apparaît clairement que les relations entre les hommes doivent avoir pour objectif la paix et être empreintes d'amour, de soumission et de service. Si la parole de Dieu insiste sur ces qualités, c'est qu'elles ne sont pas naturelles et qu'elles vont à l'encontre du courant social de notre monde. Mais ce que Dieu veut d'abord, c'est notre bonheur. Ce bonheur ne peut se vivre que dans le respect de ces principes fondamentaux d'amour, de soumission et de service. Chaque principe contenant les deux autres et réalisant ainsi la paix et la réconciliation. Et suite à ces deux aspects que j'ai tenu ce matin à développer avec vous au niveau donc de la paix, de celle que peut donner Dieu, de celle que nous avons à mettre en action, sous forme de conclusion, je dirais tout simplement que le Seigneur veut que tout homme soit sauvé. Et cette conclusion serait faite sous forme d'exhortation, sous forme de prière. Le Seigneur veut que tout homme soit sauvé. Et nous pouvons nous dire intérieurement ce matin, assis sur notre chaise, si je ne connais pas le Seigneur, si je ne connais pas cette paix que l'on peut avoir en lui, je peux tranquillement ouvrir mon cœur, lui demander de venir, lui demander de rentrer à l'intérieur de ce cœur malheureux, de ce cœur tourmenté. Si j'ai déjà cette paix que j'ai trouvée dans l'amour de Jésus-Christ, cette paix que j'ai trouvée à la croix, je peux l'utiliser, je peux la mettre en action. Combien de fois, ayant cette paix à l'intérieur de notre cœur, nous continuons à la réclamer au Seigneur. Seigneur, donne-moi la paix, donne-moi cette paix, alors que nous l'avons déjà. Utilisons-la.
nous pouvons aussi nous trouver dans le cas suivant. Si j'ai cette paix que le Seigneur m'a donnée, si je l'ai utilisée, peut-être qu'à un moment donné de ma vie, eh bien, je l'ai mis de côté. Mais là encore, le Seigneur a une solution. Il nous dit et il nous conseille d'expérimenter sa grâce. Et il nous demande de revenir à lui et de redécouvrir cette association avec lui. Le Seigneur a dit aussi, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est jamais que cette paix et cette joie que nous avons trouvée dans la communion avec Christ. Amen. Oui, merci Jean-Olivier pour ce message. Merci. C'est vrai que nous avons souvent besoin de la paix du Seigneur, pourtant nous l'avons en nous, et puis souvent nous la réclamons, et que nous sachions justement la prendre comme elle vient, comme il nous la donne. Je vous propose que nous entonnions 2 chants de cantiques. Je propose le numéro 211, « Il vit ». Oui, il vit, notre Seigneur. Propose encore un cantique. Jésus à toi, numéro 65.
Voilà. Eh bien, avant de terminer ce culte, je vous propose un chant encore. C'est peut-être pas de circonstance, mais je crois que c'est le numéro 21. Dieu a tant aimé le monde.